Barillot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un homme peu rancunier et persévérant apparemment, puisque vous revenez après avoir été remercié, qui plus est sur un dossier particulièrement épineux. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je constate qu'il y a une espèce de consensus dans le pays, au niveau politique, évidemment, sur le dossier nucléaire. Et puis, les associations, il y a maintenant, depuis un an et même plus, l'association 193, bon, qui renforce 45 000 signatures, c'est pas rien du tout. Ce qui veut dire que le climat a vraiment évolué. Et donc, vous sentez que c'est le moment de revenir ? C'est le moment de revenir. Et puis aussi, on a le soutien même du président de la République. Vous vous rappelez qu'en février, le président avait reconnu que les essais nucléaires avaient des conséquences sur la santé et l'environnement. Il a dit que on était prêt à créer un organisme pour la mémoire de cette période CEP. Oui. Donc, allons-y. Ouais. Allons-y. Et vous pensez que ces promesses peuvent être tenues avec des élections qui vont être très très proches ? Ben, je pense que les promesses ont été faites et peut-être qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin que des paroles et même que des premières pierres. Il faudra, c'est peut-être un peu notre tâche, parce que je pense que c'est un travail collectif qui va démarrer. Notre tâche va être de mettre les autorités, y compris de l'État, au pied du mur. L'Église protestante Maheuil annonce sa volonté de porter plainte contre l'État pour crimes contre l'humanité. Est-ce que ça vous semble raisonnable ? C'est une bonne nouvelle. Ça va peut-être étonner, j'ai compris que ça va étonner les représentants de l'État et même peut-être la population française de se sentir un peu comme des nazis, hein, qui auraient commis un crime contre les populations qui ont subi les essais nucléaires. Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort le terme crime contre l'humanité ? Ça vous semble pas très fort ? Je pense, très franchement, regardez... Le crime contre l'humanité a été inscrit maintenant dans la loi française. Depuis 2001, Christiane Taubira, qui était députée, a fait reconnaître à l'unanimité du Parlement français que l'esclavage et la traite des esclaves étaient un crime contre l'humanité. Donc c'est pas le crime contre l'humanité n'est pas réservé à des actes de la Deuxième Guerre mondiale, il est encore à préciser, donc ça va être un grand débat au niveau juridique, et je pense que c'est très intéressant pour pouvoir qualifier, alors peut-être, il faut peut-être pas uniquement accuser la France, mais voir aussi l'ensemble des puissances nucléaires qui ont fait... Barillot, très rapidement, qu'est-ce qui motive votre combat ? C'est l'environnement, c'est l'humain ou c'est l'histoire ? Moi, ça a toujours été les victimes, la priorité aux victimes. Et on ne peut pas séparer les personnes de leur environnement. Donc c'est évident que la santé, le respect des victimes des essais et leur environnement est une priorité. C'est là-dessus que vous allez vous battre durant cette année ? Avec la question de la mémoire, je pense qu'il faut qu'on avance dans ce fameux programme qu'on avait lancé il y a 3 ans, des témoins de la bombe, et il faut qu'on le poursuive encore aujourd'hui. Merci Bruno Barillot.